Alors regardez la suite. Donc je vais dupliquer mon étoile ici, une fois, deux fois. Donc avec la touche Alt, bien sûr, pendant que je déplace. Et avec la palette aspect, je vais aller modifier ça. Donc au départ du style, je vais aller faire des modifications. Regardez bien, open your eyes, ouvre tes ouilles. Donc on peut aller faire des petites modifications, des variantes, on recherche des choses là, voilà. Ok. Ok. Bien. Très moche. Ok. On va dire ça, c'est bien. Ok. Ben, je peux les ajouter à la palette des styles graphiques du document. Donc, dans les styles graphiques qui étaient là affichés mais que je viens d'enlever, je peux aller ajouter les choses. Voilà. Donc, vous avez fait des variantes. Vous avez cette étoile-là qui utilise ce style-là, il est encadré. Celle-là qui utilise celui-là, il est encadré. Celle-là qui utilise celui-là. On est d'accord? Bien. Je sauvegarde le document par sécurité sous un nom un peu différent, on ne sait jamais. Voilà. Je vais mettre 2. Je vais mettre 3, tiens, voilà. Sans titre 3. OK. Je suis toujours très prudent avant de faire des choses bizarres. Donc, je l'ai enregistré encore une fois, sans titre 4. Voilà, sécurité. Je suis sûr que dans le 3, mon document est préservé. Il n'y a rien de pire que de perdre un document. Vous devez enregistrer régulièrement vos créations sous un nom différent pour au moins garder les versions précédentes au cas où vous foirez tout. Il faut absolument, ça fait partie vraiment du boulot d'être fiable à ce niveau-là et de ne pas perdre ce qu'on fait. Ok. Alors, j'ai donc tous mes objets ici que j'ai testés précédemment qui utilisent le style qu'on voit là, qui est encadré là, d'accord ? Si je prends cet objet-là et que je le déplace dans la palette style graphique, c'est pour ajouter un style graphique. Mais si j'enfonce la touche Alt, je peux remplacer ce style graphique-là par le style de mon étoile verte qui est là, donc, hein, avec la touche Alt. Et voilà, tous les objets qui utilisaient ce style utilisent maintenant l'autre, le vert. Je peux faire ça, je peux faire des tests comme ça. Voilà, je vais réessayer ici avec cette étoile-là. Je la déplace dans la palette style graphique avec la touche Alt sur ce style graphique vert. Voilà. D'accord? Bon. Voilà. Et vous pouvez faire ça pour plein de choses. Il y a des styles graphiques qui sont livrés avec Illustrator. Voilà, en voilà un. Tiens, je vais le déplacer sur ceci. Ils utilisent tous le style graphique. Voilà. Donc il y a un lien entre la palette style graphique et les objets. Illustrator sait que c'est ce style graphique-là qui est dans la palette style graphique. Si vous le mettez à jour avec la touche Alt, ça marche. Essayez ça. Ça vous permet vraiment d'être plus créatif. Hein. Moi, je vais essayer de vous donner des outils qui vous permettent d'être créatif rapidement. Et si vous pensez que vous n'êtes pas assez créatif, sachez qu'il y a une astuce pour être créatif. Il faut multiplier les versions de vos créations, faire des variantes et choisir quelle est la meilleure. Voilà, parce que choisir quelle est la meilleure, ça vous savez faire. Peut-être que vous ne savez pas sortir directement une version qui est nickel, mais en faire plusieurs et choisir la bonne, ça vous savez. Et une fois que vous avez choisi la bonne, vous en refaites de plusieurs versions au départ de cette bonne-là. Vous choisissez à nouveau la meilleure à un certain moment. Comme ça, vous évoluez. C'est un peu ce qu'on appelle la méthode AB en marketing, si vous connaissez. Faire plusieurs versions et choisir la bonne. Et on évolue comme ça au fur et à mesure vers la version la meilleure. Mais en marketing, c'est utilisé pour voir quelle est la version qui plaît le mieux au client. Mais ici, c'est vous qui êtes à la fois le créateur et le client dans ce que je vous explique là, cette méthode de multiplier les versions et de choisir chaque fois la meilleure.